Je commence, Madame la Présidente ? Oui, bien sûr, sur le programme d'action pour l'environnement. Écoutez, merci de me donner la parole pour présenter le programme cadre d'action pour l'environnement. J'avais un petit point de jalousie avec les rapporteurs précédents qui était un budget. Parce que ce qui manque énormément dans ce programme pour l'environnement, c'est un budget. On y fait référence quelquefois, mais on y reviendra durant la présentation, mais c'est un des points essentiels qu'il faut aussi souligner. Donc, nous sommes ici pour discuter et apprendre, comprendre comment fonctionnera la politique environnementale de l'Union européenne jusque 2020. La Commission a émis un document au titre plutôt doux, bien vivre dans les limites de notre planète. C'est un bon début. Il faut savoir que les programmes cadres pour l'environnement sont aussi une histoire ancienne. Le premier a été adopté en 72. Nous en sommes au 7e. Ils ont participé en tant que documents stratégiques de cohérence au marquage vert de l'Union. Vous savez que c'est une des rares politiques que les citoyens à l'échelle européenne reconnaissent en termes de plus-value de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse s'appuyer là-dessus, y travailler. Je vais faire un point d'étape aussi sur le bilan du 6e programme cadre qui avait été élaboré d'une façon novatrice à l'époque. On avait fait une longue liste, plus de 150 mesures avaient été listées, des projets de règlement, de directives, de stratégies, de politiques. Donc la grande majorité des actions ont été réalisées ou sont en passe de l'être. Ça n'a pas suffi à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité en Europe. Malgré tout, le réseau Natura 2000 a pu être étendu. La protection de la santé humaine aussi a fait son apparition. Et la qualité de l'air aussi, les directives et règlements sur l'eau, ainsi que les produits chimiques. On a aussi mis en place des liens entre les politiques relatives aux déchets et aux ressources, tout ce qu'on appelle l'éco-conception. Et enfin, on peut dire que c'est le dernier programme, en tout cas le 6e, a permis de vraiment fortifier l'identité européenne sur les changements climatiques pour la place, vous savez, que de leader de l'Union européenne dans ces forums internationaux. Donc tout ça démontre quand même la plus-value de ce type de document. Ce qui est intéressant, c'est que la Commission, pour une fois, n'avait pas l'ambition de renouveler l'exercice. Vous voulez arrêter, il y a une pression des parties prenantes, comme on les appelle, le Parlement, le Conseil, et une partie de la société civile qui pensait, qui pense toujours d'ailleurs, que ce type de document, qui doit être un document de pilotage stratégique, était essentiel. Donc, la Commission s'est remise au travail pour nous proposer ce 7e programme cadre, qui définit 9 objectifs prioritaires. Inverser les tendances néfastes à la protection, à la conservation et à l'amélioration du capital naturel européen. Faire de l'Union une économie efficace dans l'utilisation de ses ressources. Là, on est dans la pure continuité de ce qui avait été fait dans le 6e. Pour une économie verte, compétitive et à faible émission de carbone. Protéger contre les pressions et les risques, la santé, le bien-être lié à l'environnement. Vous savez que la question santé-environnement est toujours pas excessivement clair encore aujourd'hui. Tirer le meilleur profit de la législation européenne existante, ça on aura l'occasion d'y revenir dans les conclusions. J'ai une position qui appelle à discuter sur ce point. Perfectionner la base des connaissances qui était la politique de l'environnement, vous savez, l'inventaire des espèces, l'inventaire des sols notamment aussi qui crée des vraies questions. Garantir la réalisation des investissements, c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de budget, et assurer des prix justes, à savoir intégrer dorénavant de plus en plus les coûts externes, les externalités comme on les appelle, donc les dommages liés à l'environnement. Mettre davantage les politiques environnementales en cohérence, parce que pour l'instant on est quand même témoin d'une multitude de politiques existantes qui ne sont pas toujours coordonnées entre elles, rien qu'au niveau de l'environnement, et quand on s'ouvre un petit peu plus sur la PAC, la PCP ou d'autres actions, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de cloisonnement. Et une nouvelle thématique qui nous emmènera aussi en tant que Français
dans la balance commerciale, savoir renforcer le caractère durable des villes. Vous savez que la France, on a fait un axe prioritaire de sa politique d'exportation, on a un savoir-faire et on sera peut-être aidé en ça aussi par un travail au sein de l'Europe qui nous permettra de tester. Parce que je pense que le côté démonstration est essentiel. J'étais la semaine dernière en Chine pour rencontrer les nouvelles autorités chinoises en charge des questions climatiques notamment, et nos homologues de la Commission du développement durable du Congrès du peuple. Et c'était intéressant de voir, de dire, écoutez, nous on est preneurs de tout ce que vous nous dites, mais on veut voir si ça marche. Donc avant de venir nous vendre quoi que ce soit, nous on voudrait le voir d'application chez vous. Et je pense que c'est un message qu'il faut entendre. Donc toute la question des démonstrateurs qui avait été soulevée lors de la conférence environnementale, je pense, est un point essentiel qui va au-delà de la protection de l'environnement. Et on se rend compte que c'est très lié avec notre politique commerciale et d'exportation. Donc, tout ça, dans un calendrier relativement court, parce que j'ai oublié de préciser que ce document est sorti après les négociations budgétaires, en tout cas dans sa version définitive. Donc, ce qui nous a un petit peu chagriné, parce qu'on pouvait se donner des ambitions, c'était aussi extrêmement important de pouvoir les calibrer en termes de budget, savoir quelles priorités on pouvait y mettre après ces semaines, ces mois et même 2 ans de négociations budgétaires. Donc, d'un point de vue politique, la présidence irlandaise tient à finaliser ce programme avant juillet. Nous avons rencontré avec Damien, dont je salue l'aide dans la réalisation des auditions à Bruxelles, en France. Nous avons rencontré le rapporteur au Parlement européen qui est un Français, M. Gaston Franco, avec qui on a eu une bonne discussion franche et un constat commun, lui en tant qu'ancien parlementaire français et moi en tant qu'ancien assistant à Bruxelles, de dire qu'il fallait, quand on voit l'importance que peuvent avoir pour certains secteurs économiques de notre pays, il fallait qu'on améliore, encore une fois, je pense que c'est dit souvent, nos relations avec nos homologues européens. Il y a des luttes qui sont très très subtiles au Parlement européen et je pense qu'il faut qu'on puisse échanger rapidement sur certaines conceptions, quand je parlais tout à l'heure des villes durables, en termes de normes, qu'est-ce qui sortira de voitures, on peut parler de la voiture électrique, les conséquences des normes Euro 6, Euro 7 pour notre industrie automobile ici en France, tout ça, si on se coordonnait mieux, pourrait nous être très utile. Pour revenir sur le programme, le 7e programme cadre, je vous ai listé les orientations stratégiques qui ont été choisies, c'est 9. J'insisterai sur quelques-unes d'entre elles dans mon exposé. La mise en place de la réglementation européenne. C'est un sujet chez nous, en France, un sujet qui commence à coûter très cher en termes de potentielles amendes. Et moi, je ne dis pas ça pour qu'on essaie d'échapper à nos responsabilités, je questionne simplement la finalité. Si la finalité est d'améliorer la protection de l'environnement ou la mise en œuvre de ces différentes stratégies, je pense qu'on doit avoir un examen critique, sérieux sur la méthode. On se rend compte, quand on regarde de près, et je l'ai fait moi-même dans mon emploi précédent avant d'être député, que cette tactique de toujours vouloir aller à la cour en termes de non-application provoque des crispations parce qu'il y a une partie de la réglementation qui n'est pas mise en œuvre parce qu'on n'a pas les moyens ou on n'a pas simplement le bon accompagnement. Donc moi je ne dis pas, et je l'ai dit à la commission quand on a fait les auditions au cabinet de M. Potočnik, je ne suis pas pour une sortie totale de la politique des amendes. Je dis simplement qu'il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme qui est lié à un dialogue constructif, de comprendre pourquoi, dans certaines réglementations, l'État bloque, l'État membre bloque. Il y a une partie de mauvaise foi pour certains textes, je ne le nie pas, mais une grande partie de ces textes ne sont pas mis en œuvre parce qu'on a un vrai souci de ressources financières et de staff, et parfois de complexité, d'incompréhension des demandes réglementaires. Donc je sais que la phase de la transposition est toujours un élément délicat, et là je pense qu'il faut qu'on puisse travailler sur autre chose. Donc moi je propose quelques pistes. J'insisterai sur 2, sur le jumelage. Alors M. Millard n'est pas là, je vais en parler en anglais. Le twinning, c'est un peu plus
à vendre. C'est une démarche intéressante parce que c'est ce qu'on met en place, notamment au niveau des nouvelles adhésions. Pour s'assurer une mise à niveau des États membres, on essaie de faire travailler ensemble un État avancé avec un État moins avancé, et ça porte ses fruits. Moi, je l'ai vu dans un domaine, la sécurité maritime, on a pu faire des grands progrès comme ça. La question aussi du respect, du contrôle de la mise en œuvre, par des inspections qui peuvent être faites par un groupement d'autorités nationales qui conduirait ces inspections pour vérifier la mise en œuvre des normes, des règlements et des directives. Moi, je suggère ça simplement pour éviter de se retrouver une nouvelle fois, je vous le dis comme je le pense, avec une nouvelle agence européenne qui sera en charge de vérifier ça, avec les mêmes problématiques qu'on se retrouve aujourd'hui sur la sécurité maritime, avec des inspecteurs qui déboulent toutes les 2 semaines dans les administrations nationales, parce qu'il y a moult et moult textes dont il faut vérifier la mise en œuvre et la conformité. Donc, tout ça pour aider plus que se dédouaner. Donc ça, j'insiste. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la Cour quand c'est nécessaire. Je dis simplement qu'il faut peut-être qu'on regarde aussi pourquoi on a des difficultés sur certains textes qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Donc ça, c'est un premier point. Il faut aussi, et ça je pense que c'est des limites de l'exercice de ce PAE, on en a discuté avec l'Agence européenne de l'environnement notamment et quelques ONG, sortir de l'entre-soi dans ce style de document. Donc on a un document qui est très intéressant, mais qui est connu que de la sphère environnementale, développement durable et peut-être un petit peu au-delà, mais très peu. On a du mal à discuter avec les personnes qui s'occupent de pêche, avec les personnes qui s'occupent d'agriculture, alors qu'on se rend compte que notamment lors du dernier débat de la PAC, le verdissement de la PAC était au cœur, et c'est des objectifs qui pourraient se rencontrer et on pourrait dégager des synergies. Là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Sur la question aussi de l'économie, on a parlé de la mutation, on parlait tout à l'heure de recherche, tout ça s'inscrit dans la même lignée. Il faut, et on a un début dans ce document, élaborer une stratégie européenne de mutation de notre économie, de croissance verte. Ce document en parle, mais comme il souffre de ce que je viens de dire, vous savez, le fait de l'entre-soi, on a du mal à passer au-dessus. Donc le semestre européen donne aussi un élément important, un espace important, une fenêtre, notamment pour discuter de fiscalité verte, ça nous a été dit plusieurs fois à Bruxelles, où la Commission a l'ambition de voir de plus en plus dans les programmes développés par les États membres un volet fiscalité écologique, qui sera à terme, et je l'ai dit à mes homologues députés dans le cadre de nos travaux ici, de plus en plus soumis à un regard critique et j'espère constructif des autorités européennes. Et le troisième point sur lequel je voudrais insister, parce que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur et encore plus maintenant que nous sommes engagés à accueillir la conférence des parties en 2015, le changement climatique. Bon, au-delà du vote dévastateur de la semaine dernière sur le système de quotas, j'espère que la Commission environnement du Parlement européen saura trouver des solutions. Et par exemple, en Chine, nous avons discuté de ça aussi, parce que les Chinois viennent de mettre en place entre 5 et 7 marchés au niveau de leur province de quotas d'émissions. Avec un système, ils sont très intelligents. Voilà, on a vu où le vôtre pêchait, on a mis en place un système de réserve qui lâchera des quotas ou qui reprendra des quotas en fonction des demandes et des besoins. Donc ça, je trouve que c'est des éléments importants. Pour revenir sur l'aspect climatique, et c'est là, je vais finir sur la question du budget, vous savez que dans les conclusions du dernier Conseil européen dédié au budget, il y a un point 10 qui est dédié à l'action climatique. 20% des 900 milliards et quelques devraient être considérés comme étant alloués à des programmes ayant un impact sur la politique climatique. Pour l'instant, pas de critères, pas de vraie lisibilité. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra suivre de près. Mais 20%, c'est une somme considérable. Considérable. Donc on pourra irriguer la question de la croissance verte, la question des villes, la question de la recherche aussi. Et je finis par ce point pour montrer que c'est un élément important. Et j'invite la Commission à approuver ce document et cette méthode. Mais je pense qu'à l'avenir, on doit aussi s'assurer d'une cohérence
en termes de chronologie quand on adopte ce style de document, qu'on en fasse vraiment un pilier de la stratégie 2020, Horizon 2020, pour que ce soit le pendant développement durable environnement, comme on avait la stratégie européenne de développement durable à l'époque de la stratégie de Lisbonne. C'est un élément structurant sur lequel tout le monde se retrouve avec des ambitions assez intéressantes en fonction des pays. La France avait une volonté de renforcer toute la partie santé-environnement sur la partie perturbateur endocrinien. Les Anglais voulaient absolument muscler la partie changement climatique, au risque de fâcher une grande partie des États qui ne voulaient pas, notamment la Pologne et quelques récents nouveaux États membres. Donc, il faut qu'on arrive à y voir clair sur ce type de document. Je pense qu'on a aujourd'hui plus trop le temps de voir fleurir moult et moult documents de stratégie, d'orientation. Le document proposé par la Commission s'appuie sur les récentes initiatives qui ont eu lieu, à savoir la feuille de route sur l'économie décarbonée, mais on retrouve pas assez dans le document qui accompagne la décision, qui est une petite décision, il y a 3-4 articles, ce côté articulation qui permettrait de cranter, en tout cas, des rendez-vous, des évaluations et éventuellement des changements de cap si nécessaire. Voilà, Madame la Présidente et mes chers collègues. Je vais peut-être vous dire 2-3 choses sur les conclusions. J'en ai parlé tout à l'heure. Un des points forts, et on peut en discuter, je suis prêt à expliquer le pourquoi, cette question du droit de l'environnement au niveau européen, en sachant qu'il y a eu lieu, récemment, on a été tous invités à Bruxelles pour discuter de ça, de la mise en place. Pourquoi ça bloque? Parce que ce n'est pas qu'un problème français. Donc la commission environnement du Parlement européen a consacré toute une journée à la question. Pourquoi on a autant de mal au niveau des États membres à mettre en place la politique qu'on a décidé en commun? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse en discuter entre nous. Moi, je souligne simplement, vous verrez, c'est le point 10 des conclusions sur la poursuite et l'approfondissement des efforts en termes de changement climatique, avec un petit point B sur lequel je voudrais aussi vous inviter à vous pencher sur la fiscalité européenne verte. Je pense que c'est essentiel. Et je terminerai par ce point, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sont inscrits tout de suite